Alors c'est un amendement qui vise à permettre aux personnes détenues d'être traitées avec un minimum de dignité en leur permettant d'être incarcérées dans un établissement pénitentiaire correspondant à leur genre vécu. Les personnes transgenres vivent de nombreuses violences dans le système carcéral, la première d'entre elles, chronologiquement, étant l'affectation en violation avec leur identité de genre. Cette première violence est la porte d'entrée à de nombreuses autres, notamment liées à l'isolement, la maltraitance, l'absence de sensibilisation du personnel pénitentiaire, à la lutte contre la transphobie. Cet amendement vise donc à réparer un peu cette forme de maltraitance institutionnelle à laquelle s'ajoutent des problèmes d'accès aux soins spécifiques nécessaires à ces personnes, notamment liés à la transition lorsque celle-ci est médicalisée. Il s'agit d'une expérimentation qui vise à soulager face à des conditions insupportables les personnes transgenres. Les témoignages sont nombreux de ces réalités, notamment les alertes menées par les associations et ces personnes elles-mêmes. À l'appui de cet amendement, nous avons reçu un certain nombre de témoignages. Je voudrais vous faire part de celui qui est porté par une personne transgenre, transidentitaire, devenue femme en prison, et qui explique, après 16 ans de prison, je me suis battue pour être femme, battue pour mon traitement hormonal derrière les murs, battue pour vivre en femme chez les hommes, battue pour que la jurisprudence d'Angleterre change. On m'a dit en prison de m'opérer moi-même, je me suis donc enlevé cette chose d'homme moi-même derrière les murs, je me la suis coupée moi-même, à cause des années d'espoir du service pénitentiaire qui disait oui et faisait non. Le contrôleur a émis, suite à ce drame, de m'être coupé moi-même, des avis, ainsi qu'un rapport faisant comprendre que la France avait envers moi une attitude équivalente à de la torture, et depuis je me bats pour que cela ne recommence pas. Voilà de ses propres mots l'expérience vécue par une personne transidentitaire, et cet amendement souhaite répondre à cet appel qui est celui de milliers de personnes aujourd'hui et qui permettrait très simplement de répondre à ces avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Avis du gouvernement, madame la garde des Sceaux. Même avis, l'administration pénitentiaire, par divers moyens, prend en compte la situation des personnes transgenres. Monsieur Bernalicis. Et quelle forme de prise en compte ? Non, parce que c'est comme les femmes détenues, c'est comme un certain nombre de dispositions. Vous dites l'administration pénitentiaire prend en compte. Bon, ça veut dire quoi, prendre en compte? Non, en réalité, on voit qu'il y a bien des injustices, qu'il y a bien des inégalités, qu'il y a bien des discriminations. Et c'est tout notre honneur de partir du plus petit dénominateur commun, des cas parfois les plus spécifiques, pour garantir les droits de chacune et de chacun en détention. Et c'est comme ça qu'on s'honore d'être une grande nation, d'être la patrie des droits de l'homme et du citoyen. Alors je veux bien qu'encore une fois on se mette des œillères et qu'on se dise il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir, l'administration pénitentiaire prend en compte, mais c'est une drôle de prise en compte, encore une fois. Merci, madame Bonneau. Oui, rapidement, monsieur le président. À la fois l'absence de réponse et d'arguments fondés montre encore une fois à la fois le mépris et votre totale hypocrisie, madame la ministre, monsieur le rapporteur, quand vous faites de grandes déclarations et que vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas la décence de répondre à un amendement, encore une fois, qui n'est pas un amendement d'opposition à votre politique, qui n'est pas un amendement qui remet en cause la cohérence de votre texte, comme vous aimez le dire, à votre équilibre, qui est un amendement de proposition, qui répond à une réalité que vous semblez refuser de reconnaître, qui est la maltraitance dont sont victimes aujourd'hui un certain nombre de personnes dans le système carcéral. Votre réponse est extrêmement grave parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de nier, c'est cette violence-là, c'est cette souffrance-là. Je suis très heureuse que ces séances soient vraiment filmées parce que je pense que des milliers de gens vous ont entendu aujourd'hui et ne croiront plus une seule parole, non seulement de tout ce que peut raconter votre gouvernement sur la lutte contre les discriminations, mais sur vos soi-disant compréhensions des réalités carcérales, sur vos soi-disant empathie. C'est proprement lamentable de votre part de même pas essayer d'expliquer pourquoi vous rejetez d'un revers de main un tel amendement qui ne vous coûte rien, encore une fois, et qui répond à un enjeu de dignité humaine, d'égalité et de simple décence. Chacun regagne sa place. Il s'agit d'un vote électronique. Nous votons sur 546. Défavorable commission, défavorable gouvernement.
Voici les résultats. Votant 64, mais exprimé 63, majorité 32, pour 4, contre 59.